Antombolo Zalama Hele, papa. Nazo Senga Zalama Hele. Biso ba to bilobela oyo. Toko kende wapi na bana. Toko kende wa? Comment est-ce que le bagage ba tu bamona ka esuka bamona motema. Ne bazo de la mukolongo. Na kozo Martin nga na tsena mape. Nazo ke level brasa. Ba benga ninga tena komo menga mo bamba. Yango tozo senga mo kwa. Incroyable, mais cela semble pourtant vrai. L'adage qui dit « après la pluie, c'est le beau temps » n'est pas le bienvenu dans la ville de Lubumbashi en général et dans la commune de Katouba en particulier. La pluie, qui s'est abattue le samedi 5 mars 2022, a créé d'énormes dégâts. Il y a eu mort d'homme. Maisons écroulées. Et comme cela est de coutume, sous l'avenue Upemba, au niveau de l'arrêt de bus dépôt, un véhicule de marque Elfad a failli être emporté par les eaux des pluies. Une femme qui s'est mariée il y a 3 semaines a été emportée par les eaux des pluies et est introuvable jusqu'à présent. Les habitants ne savent pas à quel saint se confier. Monsieur Michel Saka a délié sa langue. Ça, c'est vraiment regrettable. Vous voyez un peu l'état de... Alors, cet endroit, c'est un endroit vraiment qu'on doit déconstruire dès le début. On ne peut pas laisser quand même ça. Les véhicules payent les taxes. Nous payons des taxes. Mais comment se fait-il que nous devons rouler sur des endroits, des artères pareils? Les sans-abri dans la commune de Katouba sont nombreux après le pluie qui sont abattus. Certains chrétiens des églises de réveil n'ont même pas prié Dieu ce dimanche à cause des inondations. Ici, l'urgence s'impose afin d'amorcer les travaux de dragage de la rivière Lubumbashi et de construire un pont moderne au niveau de l'arrêt de bus dépôt sur l'avenue Upemba pour protéger la population contre pareil cas. Venu boulangerie précisément à base Boroto. Arrêt machine. Quand on peut mouiller, j'ai ça là-bas. Oh, tout le monde a l'autre, on compare. Il paraît en entrée à Mikondo, à Bosawa, entrée de sortie, il y a un vraiment chaque jour. Là, il faut que le système attende dans le Bochawa. Ça ne va pas. Donc, accident et puis embouteillage, chaque jour, la sortie à Bosawa, sortie à entrée à Nzoko. Là, il y a un remorque qui est battu. Bon, ça a mis le accident, ça a mis un remorque. Le remorque n'a qu'à nous en bas, il y a un sali, moi, et l'autre est salami. C'est bon. Il y a fumé. Peut-être une occasion. Ah, franchement. Il y a le val à Adama. Koto, Adama, bon, on va pas pète les plans en France, c'est là. Pète les plans, t'as pas idée. On dit combien de caméras baissez les gens? Au Congo, en RDC, République démocratique du Congo, j'ai réalisé des choses qui m'ont vraiment fait mal au cœur. La plupart des bâtiments que j'ai vus, où il y avait un supermarché propre, c'est-à-dire un supermarché avec les normes conformes, un supermarché adéquat, n'appartenait pas aux Congolais. La plupart appartenaient aux Libanais, si pas les Pakistanais ou les Indiens. Et vous verrez la majorité des gens qui travaillent, hein, qui sont en train de balayer, en train de nettoyer, en train d'essuyer, sont tous Congolais. Mais au management, c'est des Libanais. C'est exclusif. Et vous remarquerez aussi qu'à la caisse, il y a peut-être une Congolaise en train de donner, échanger de l'argent. Mais derrière elle, il y a toujours un Indien, ou un Libanais, ou un Pakistanais en train de vérifier ce qu'il est en train de faire. Ça fait mal de voir une population se battre chaque jour, pendant que tout ce qu'il y a de bien appartient aux Libanais. Les boîtes de nuit, les restaurants classe, tout ça, ça appartient aux Libanais. Maintenant, il y a une nouvelle vague. Il y a les Chinois qui arrivent aussi, les Chinois qui sont là. Pendant que le Congolais se bat en spiritualité contre les démons de son village, contre les esprits qui ont été envoyés par sa tante pour détruire son avenir, le Chinois prie Bouddha pour que Bouddha lui donne l'opportunité de venir au Congo et s'enrichir. Pendant que le Congolais crie espérant aller à Dubaï, aller à New York ou en France pour y trouver une vie meilleure, le Chinois prie Bouddha pour venir au Congo et s'enrichir. Dans les mines, dans les diamants, dans tout ce que ce pays a à offrir. À Kinshasa, il y a deux Kinshasa. Il y a Kinshasa et République de la Gombe. Gombe, c'est la ville. D'accord? Donc la ville et Kinshasa. La ville où il y a des bureaux et Kinshasa. Et ceux qui vivent dans Kinshasa ne sont pas nécessairement
considérés ou respectés autant que ceux qui vivent dans la République de la Gombe, qui est la ville. Maintenant, la République de la Gombe, qui est la ville, a presque entièrement été vendue aux Libanais. Parce qu'ils possèdent tout ce qu'il y a comme building, tout ce qu'il y a comme construction, de masse construction, on fatigue appartient aux Libanais. Je me demande un jour s'ils disaient, bon ok, désormais, nous on veut plus de vous les Noirs, restez là-bas, on va couper cette partie, ça va devenir le Liban. Vous faites quoi? Nous sommes ici dans un pays où tout est importé. Papier hygiénique importé, allumettes importées, pâte dentifrice importée, tout est importé par les Libanais ou les Chinois. Le Chinois prie Bouddha pour qu'il quitte la Chine et qu'il vienne au Congo, achète des terres à Kinshasa, des terres où il travaille le sable. Je ne sais pas comment vous appelez ça techniquement. Le sable qu'on vend aux Congolais pour aller construire leur maison. Donc le Chinois quitte la Chine. Il vient au Congo, achète vos terres à moins cher, travaille le sable et vous revend le sable pour vos propres constructions. Il quitte chez lui, il vient dans tes terres, il travaille tes terres, il te les vend. Et tu achètes. Et il devient millionnaire. Pendant que toi tu pries encore demandant la bénédiction venant de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de la vie? Il ne suffit pas de prier, mes frères. La prière seule est insuffisante. Rome n'a pas été construit à travers la prière. L'avion que vous prenez n'a pas été fabriqué à travers la prière. Le téléphone ou l'ordinateur ou la télévision à travers laquelle vous me regardez aujourd'hui n'ont pas été fabriqués à travers la prière. On ne peut pas avoir une société où les gens prient, ne font que prier, ne fournissent aucun effort pour changer, pour s'organiser, pour étudier, pour s'entraider, pour évoluer en communauté. Avez-vous déjà vu les Chinois aller acheter chez des gens ailleurs s'il y a un Chinois qui produit le produit qu'ils cherchent? Avez-vous déjà vu un Juif aller acheter ailleurs du pain, du sel, des aliments, des habits chez une autre personne s'il y a un Juif qui envoie? Il n'y a que les Noirs qui font ce genre d'histoire. Il faut se réveiller à un moment donné. Vous avez les terres, vous avez les plantes, vous avez tout ce qui est fertile, vous avez les sables. On vous fabrique les sables pour vos propres constructions. On a déjà été bénis. Vous êtes déjà bénis. Mais vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous ne vous aimez pas. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la comparaison, la compétition en tout et pour tout. Même dans les églises, la compétition sur qui prie mieux Dieu, qui est plus béni, qui a plus d'onction, au lieu de travailler en communauté pour élever la société, pour prêcher les politiciens et leur dire droit dans les yeux que vous êtes des voleurs. Il faut arrêter de paupériser le peuple dans une condition où le peuple souffre pendant qu'un petit groupe de personnes profite et s'empare de tout ce qu'il y a. On est là, priant, espérant une bénédiction venant du ciel. Oh Seigneur, bénis-moi. Pendant 20 ans, vous priez contre les mêmes démons. Mais en attendant la méchanceté, la jalousie, la haine, personne ne vous interdit de prier. Mais la prière seule ne suffit pas. Même la Bible dit, après le 7e jour, Dieu prie un repos. Ou quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Vous ne trouvez pas ça anormal. Vous avez tout ce qu'il faut, mais on fabrique tout pour vous. On fait tout pour vous comme des enfants. Ça ne vous étonne pas qu'on vit dans une société où aujourd'hui, on est obligé d'attendre à ce que l'aide vienne d'ailleurs. Dans cette situation qu'on vit, ça vous étonne? Nous sommes comme des enfants, sans identité, sans direction. Il faut attendre que machin, truc, quelque part là-bas, fabrique un truc, vous savez de quoi je parle, pour que vous soyez tous machin, comme des animaux. Bonjour, qu'est-ce qui nous est arrivé? Oui, la Bible a dit qu'il faut prier sans cesse, mais la Bible a aussi dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, sans nécessairement réfléchir dans la spiritualité. Tout n'est pas spirituel, les amis. Pourquoi vous ne priez pas pour faire vos enfants? Il faut passer à l'acte, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne priez pas pour que vous soyez rassasiés? Il faut passer à l'acte. Quand vous puez de la bouche, pourquoi vous ne priez pas pour que la puanteur parle? Il faut brosser sa bouche. L'homme a une responsabilité physique à sa vie et son avenir. L'objectif de la vie, ce n'est pas de prier pour aller au paradis. Ce n'est pas pour ça que nous existons. Ne serait pas-il fou d'un Dieu créer un homme pour qu'il vive pendant un temps et mourir et aller au paradis? Pourquoi il n'a pas laissé les gens au paradis? Pourquoi il n'a pas carrément laissé les gens là où ils étaient dans l'inconscience? Il t'emmène ici, bon tu souffres et tu souffres pour aller au paradis. C'est ça la récompense. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'objectif de l'humain, c'est venir souffrir sur terre pour finalement voir s'il mérite d'aller au paradis ou pas? Même un gars de l'élémentaire ne pourrait pas faire un concept aussi stupide. Vous êtes sur terre pour des objectifs bien précis, pour laisser votre marque dans l'histoire. Regardez. Si vous aviez votre maison, permettriez-vous à un étranger de venir s'établir, prendre une chambre, changer la couleur,
et vous dire où vous pouvez entrer ou pas. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Mais nous sommes les mêmes à autoriser ces mêmes histoires venant des étrangers. Je n'ai rien contre les Chinois et les Libanais. Mais j'ai tout contre cette mentalité africaine d'abandonner ou de délaisser leurs propres responsabilités entre les mains d'autres personnes. Pourquoi ne sommes-nous que consommateurs? Un Congolais ne peut pas fabriquer les shawarma ou les shawarma pour que les Congolais le soutiennent. Il faudrait que ça vienne d'un Libanais pour que ça ait de l'ampleur et de la considération, le respect. Pour un Congolais, vous voudriez un prix plus bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on voudrait un prix plus bas parce que tu n'es pas arabe? Un pays, ce n'est pas seulement avoir un gouvernement, un groupe de personnes qui se pensent intouchables, qui partent à contre-cours, à contre-vent dans les rues de Kinshasa, violant ainsi les propres lois qui ont été établies par la structure. Avoir un pays, c'est-à-dire avoir des familles qui s'aiment, avoir des clans qui se rapprochent, avoir des tribus qui s'acceptent, avoir une nation qui va vers une même direction, une direction de croissance. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. On a déjà été bénis. L'or se trouve ici, le diamant, le casse, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le monde qu'ils ont là-bas se trouve ici. Nous sommes nés au-dessus de ça. Il faut être intelligent, c'est ça le problème. L'Afrique est bénie. Personne n'est plus béni que nous. Mais ils sont clairement plus avancés que nous dans la tête. Plus avancés, plus situés, plus stables. L'égoïsme, l'amour démesuré de l'argent, la jalousie, la mauvaise foi vis-à-vis de son frère. C'est ça qui nous tue. Nous sommes prêts à soutenir les autres. Quand ils sont différents, on les soutient. On va dans leur business tous les jours, chaque jour. On donne de l'argent. Mais quand c'est un frère, quand c'est de nos proches, ça fait mal. Ah, lui, il pense qu'il est mieux que tout le monde. Ah, lui, d'ailleurs, il salue jamais les gens. Sommes-nous dignes de ces personnes qui sont mortes pour notre liberté? Il faut se poser la question. Si c'est Dieu qui bénit, il bénit aussi les méchants qui travaillent. Il bénit aussi ceux qui ne prient pas parce qu'ils sont intelligents. Vous êtes déjà béni. Développez votre intelligence et votre attitude. Chaque chose a son temps. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut développer sa communauté. Les communautés des autres sont bien. On apprécie la Scandinavie parce qu'ils sont bien organisés. On apprécie leur système social dont on va profiter et abuser. Mais on peut créer ça chez nous. Pourquoi on ne le fait pas? Et quand on nous rejette là-bas, on crie au racisme. Je suis Ados Ndombassi, député national de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je viens encore une fois de plus dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, qui devait être le temple de la démocratie, qui est devenu le temple de la corruption. Après cette affaire de Jeep Palisade, que nous, députés nationaux de l'ESID et de la Mouka, avons refusé avec force, parce que c'était un acte de corruption. Aujourd'hui, les députés nationaux du Congo, de l'Union sacrée, reçoivent 1000 $ comme prime de carburant. Donc plus de 380 000 $ sont distribués gratuitement chaque mois aux députés nationaux appartenant à l'Union sacrée. Chers compatriotes, chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ce sont des actes à dénoncer. Je le redis encore, nous avons dit non au Jeep Palisade, mais cette corruption qui se déroule aujourd'hui dans ce bureau à l'Assemblée nationale est intolérable. Chers compatriotes, un peuple qui accepte n'importe quoi est un peuple stupide, voyou, barbare. C'est un peuple qui ne mérite pas la terre promise que le Seigneur lui a donnée. Vous dites-nous par quel miracle Félix Tshisekedi est encore en train d'aller demander l'armée américaine pour intervenir en RDC, soi-disant combattre les terroristes. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes d'accord. Ils ont déjà des instructeurs, qu'ils augmentent le nombre d'instructeurs sérieux. Instructeurs américains, bien reconnus, qui peuvent nous aider à accompagner les militaires congolais. Maintenant, on dit que voilà, il échoue d'abord avec les militaires belges. Dieu seul sait pourquoi il voulait amener les militaires belges. Nous savons que c'est toujours dans le même plan de balkanisation. Maintenant, c'est les États-Unis. Aux heures actuelles, vous savez tout ce qu'il y a comme problème au Congo. Chers amis, arrêtons Félix Tshisekedi dans ses erreurs. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'avons soutenu. Nous continuons de le soutenir. Mais arrêtons ce monsieur avant qu'il ne soit trop tard. Je vous dis que de ce partenariat-là, de cette initiative d'avoir les Américains, l'armée américaine en RDC, il y aura des désordres terribles. Donc, aux armées, aux officiers militaires, arrêtons cette affaire-là. Arrêtez. Mais, entendons-nous avec les Américains pour qu'ils envoient les instructeurs. C'est pas impossible, c'est pas encore trop tard. Chers amis, vous voyez que le Parlement ne coopère pas. Je crois qu'il est temps. Il est temps de mettre tout le monde à côté. Parce que ceux qui sont à des ordres, nous ne sommes pas des imbéciles. C'est pas parce que vous avez pouvoir que tout vous est permis.
Et est-ce que vous avez aussi checké avec tous les autres chefs d'État sérieux africains qui vous ont dit que non, amener l'armée américaine sur le terrain pour combattre le terrorisme? Il y a combien de terroristes en RDC? Combien de milliers de terroristes pour lesquels il faut tant d'armées? Monsieur Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Avec seulement les instructeurs là, on peut tout faire. Avec les instructeurs américains, même une vingtaine, on peut tout faire. On peut arriver à faire ce qu'on doit faire. Même contre les généraux et congolais qui sont dans le plan. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher frère? Atabalobaka, Otangi. Vous n'êtes pas un idiot, monsieur le président de la République. Vous n'êtes pas un idiot, vous êtes un homme intelligent. Moi, j'ai suivi vos conférences. Mais monsieur Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, pour moi, comme je le disais au début de votre mandat, vous vous comportez comme un mercenaire. Papa, Ozo se comportait comme un mercenaire. Alors, au salaire qui peut-être plan à yo, Nabakaga, mais pour boya ko balkaniser mboka. Loko Ozo ko kate, Ozo meka pas tous les moyens kaka salema. Vous avez un comportement d'un mercenaire. Et je vais bientôt vous dire ce que le Seigneur avait dit de vous. Je ne veux pas entrer trop dans ce domaine-là. Il y a 4 ans, le Seigneur avait dit quelque chose de vous. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour une fois encore, respectez-vous. Demandez que les instructeurs américains viennent en RDC. Pas l'armée. Pas l'armée américaine. Ce plan-là est dangereux. Ça n'a rien à faire avec la RDC. C'est dangereux. Ça n'a rien à faire avec notre protection. Nous les aimons. I'm living in America. I do support American businesses. I don't want to push. Donc nous voulons qu'il y ait beaucoup d'American businesses in DRC. And for that, we need some standards. Standard regulations. Standard security. We need that. Les instructeurs américains peuvent nous aider à le faire. Pas l'armée américaine. Sur terrain. Merci beaucoup. Kinshasa, 7e rue Lumété, place commerciale. Comme tous les matins, plusieurs personnes ont afflué sur ces coins de la capitale pour prendre des bus à destination de certaines villes de l'intérieur du pays. Mais ce lundi 7 mars 2022 était plutôt exceptionnel pour les passagers de l'agence Simba Transport, cette société de voyage qui a lancé l'opération Gratuité des transports, une promotion réalisée concomitamment à Kinshasa et à Matadi dans la province du Congo central. Ces gestes et l'initiative de Maître Luc Fikiri Mourefu, avocat congolais résident aux États-Unis d'Amérique et responsable des Simba Transport, qui s'est donné le devoir de toujours concourir au bien-être du peuple congolais. Même dans Matadi, même chose, une action très symbolique, saluée par les différents passagers, tant ceux de destination Kinshasa-Matadi que ceux de Matadi-Kinshasa. Ma toute première fois dans mon réalité, que les Aïques, dans ce préparat qui n'a foutu à 30 000 francs, d'ailleurs, la commune agence, moi dans le ça va appeler. Tu viens bis là au fait. Simba action abi bis au fait. En tout cas, merci d'abord la Simba. Merci na ndenge a soumis pe bandegonyo bana da bisawa. Na sepe makasi parce que na la muki na tongo na yepo na voyage na ke Matadi na kuta presque moi na logo mo besengo. Le bus Simba Transport, c'est aussi du Wi-Fi gratuit durant tous les voyages. Son responsable